Je suis Christophe Jamin, je suis universitaire depuis un certain nombre d'années maintenant, après avoir exercé pendant une dizaine d'années la profession d'avocat. Et comme universitaire, professeur à Sciences Po, et j'y dirige l'école de droit depuis 2009. Je m'intéresse depuis de nombreuses années à la formation des juristes. Donc je passe une grande partie de mon temps, non seulement à fréquenter les plus jeunes, mais aussi à fréquenter des directrices et des directeurs juridiques d'entreprises grandes, moyennes ou petites, pour essayer de comprendre comment évolue le droit, comment évoluent leurs fonctions. Et on peut le dire, les choses évoluent aujourd'hui extrêmement vite et les choses deviennent très complexes. Si on se reporte 30 ans en arrière, on parlait de chef du contentieux, on parle aujourd'hui de directeur juridique, on parlera dans les années à venir très certainement de General Counsel. C'est l'appellation américaine et le General Counsel, c'est vraiment quelqu'un qui est auprès de la présidence et qui est véritablement le stratège juridique de l'entreprise, ce que n'est pas encore complètement le directeur ou la directrice juridique. C'est assez nouveau de penser le droit comme une ressource, de penser le droit comme un instrument, au fond de défendre une vision très instrumentale du droit. C'est assez nouveau en France alors que c'est tout à fait traditionnel dans d'autres pays. Je crois qu'il y a beaucoup d'habitudes qui existent, il y a une forme de réticence parce que nous refusons d'avoir cette conception du droit. Nous avons une conception du droit très ordonnée autour de la règle, de la loi, beaucoup moins du contrat. Et nous sommes encore un pays qui est centré sur lui-même et qui ne voit pas toujours le monde qui l'entoure. Il y a un vrai tournant de la globalisation aujourd'hui et je crois qu'il faut accompagner les directrices et les directeurs juridiques à prendre ce tournant-là, encore une fois, quelle que soit la taille de l'entreprise. L'un des enjeux pour les directeurs juridiques, c'est d'arriver au COMEX, au comité de direction, et d'être capable, d'être à parité, si j'ose dire, avec d'autres directeurs et d'autres directions qui sont extrêmement puissantes dans l'entreprise. Je crois que ce qui est important au sein des comités de direction, c'est que la voix des juristes porte. Et traditionnellement, elle ne portait pas totalement, parce que le juriste, c'est l'empêcheur de tourner en rond, c'est celui qui vous rappelle la règle, c'est celui qui généralement vous dit non. Donc il faut que le discours des directrices et directeurs juridiques évolue et arrive à être la personne qui dit oui, mais dans ces conditions-là, mais là on peut saisir telle opportunité, là ça n'est franchement pas possible, attention, vous prenez un risque considérable, et aussi d'anticiper des questions nouvelles. Il faut qu'ils apprennent à être inventifs, il faut qu'ils apprennent à utiliser le droit comme un instrument, en n'oubliant jamais l'éthique qui est celle des juristes en général. Et là, la formation des juristes dans le monde, ou les modes de formation des juristes dans le monde sont en train d'évoluer à très grande vitesse. On se pose énormément de questions dans un grand nombre de pays. Il y a des grandes figures, et il y a des grandes figures à la fois féminines et masculines, qui parfois ont été avocats, ne l'ont pas été. Il y a des gens qui ont une vraie culture de l'entreprise, qui passent d'une direction juridique à une autre, qui sont des grands stratèges, qui ont une vision de ce qu'est la fonction juridique dans l'entreprise, et qui sont généralement des gens très internationalisés, et qui ont pris la mesure du monde qui est en train d'arriver, et qui en même temps ont l'oreille du président. Et il y a quelques directeurs juridiques qui ont réussi à être les plus proches de la présidence et à exercer une réelle influence. Et là, il y a une très grande opportunité à saisir pour les directrices et directeurs juridiques, c'est-à-dire de devenir la personne de confiance au sein de l'entreprise qui sécurise les opérations de l'entreprise. Ça ne permet pas nécessairement des gains immédiats, mais ça consolide la situation de l'entreprise. Vraiment, c'est un agent de sécurité, finalement, le directeur juridique de l'entreprise. C'est vraiment un agent de sécurité. Le droit s'adapte à l'évolution sociale et économique. Il le configure et il fait en sorte qu'il puisse y avoir des équilibres entre des intérêts divergents. Et c'est ça qui est très amusant dans le droit, c'est de rechercher ces compromis entre des acteurs qui sont en concurrence, en compétition, en conflit. Au même titre que le législateur, on dit toujours que le contrat est une législation particulière entre des individus, c'est tout à fait le cas. Et quand vous avez des contrats qui touchent des milliers d'entreprises, des milliers de personnes, vous créez des ordres juridiques. Il y a même des ordres juridiques qui sont infra- ou supra-étatiques et qui existent et que créent les entreprises. Les entreprises sont d'extraordinaires
producteurs de droit. Et si on maîtrise tous ces aspects-là, on exerce un métier à la fois passionnant, mais avec au fond une forte dimension qui doit être une dimension éthique, parce qu'on change le monde. Vous voyez, le droit s'adapte au monde, mais en même temps change le monde. Et comme les entreprises sont des acteurs centraux dans le jeu aujourd'hui, les directions juridiques deviennent des lieux de pouvoir absolument extraordinaires et d'une puissance folle à certains égards. Le conseil que je donnerais aux directeurs juridiques aujourd'hui, c'est de s'imposer dans l'entreprise et saisir le droit comme une opportunité et un levier, ce dont les entreprises n'ont pas toujours conscience.